a tellement hâte de vous retrouver. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Mais en attendant, prenons un temps et louons Dieu ce matin. Chez vous ce matin, accueillez votre voix. Alléluia. Seigneur, on veut passer un moment dans ta présence ce matin. Accueillons notre Dieu. Il est là, merveilleux, glorieux, majestueux. Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on veut te suivre. Malgré le prix, Jésus. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh.
Jésus, je te suivrai. Seigneur, dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. J'ai besoin de suivre. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré la pluie. J'ai besoin de suivre. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh Jésus, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oh oui, Seigneur, je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. J'ai besoin de suivre. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré la pluie. J'ai besoin de suivre. Car tu es mort pour moi.
Seigneur, accepte cette louange ce matin, Seigneur, qu'elle te soit agréable. Mon âme soupire après toi. Parle, élève la voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour
choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Louez Dieu avec moi ce matin. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Oh, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Oh, et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Oh, oh, même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul, il me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul en me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour. Chante avec moi la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, pour toujours, oui pour toujours.
Bonjour et bienvenue à l'Église de la Moisson. J'espère que vous allez bien. On est notre dernier dimanche en ligne. J'ai hâte de recommencer en personne la semaine prochaine. Mais si vous pouvez prendre un moment chez vous, dans vos salons, peu importe où ce que vous êtes en ce moment, et juste prendre un moment de prière avec moi. On va prendre la parole de Dieu déclare, Jésus qui a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». C'est important que lorsque l'Église se rassemble, même si en ce moment, on est encore en ligne ce dimanche, qu'on se rassemble dans une atmosphère de prière et d'intercession. Et on voit d'ailleurs les effets de la prière, même dans tout ce qui se passe. Jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu des changements aussi rapidement dans nos églises au niveau du passeport vaccinal et tout ça. C'est vraiment des choses assez spectaculaires, mais on va se joindre en prière. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour chaque personne qui, en ce moment, dans leur maison, qui nous écoute. Seigneur, je prie que tu puisses bénir ce moment que nous allons prendre ensemble, Seigneur. Bénir chaque personne, chaque homme, chaque femme, peu importe, Seigneur, quelle région ce qu'ils sont en ce moment, mais Seigneur, agis dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, on désire d'approfondir notre relation avec toi. On désire, Seigneur, de continuellement garder nos cœurs et nos pensées enflammés, avec une passion, Seigneur, qui te suit, qui te cherche avec tout notre cœur, toutes nos pensées, toute notre âme. Seigneur, je prie que tu puisses me bénir tout l'ensemble de cette réunion. Et Seigneur, même dans les prochaines semaines, lorsque nous allons revenir en personne, Seigneur, je prie que tu puisses bénir les réunions que nous allons avoir, Seigneur, que ta présence peut inonder notre Église, Seigneur, que des âmes qui sont des gens qui sont loin de toi peuvent venir à te connaître, Seigneur, qu'on peut voir, expérimenter tout ce que tu as pour nous, Seigneur, qu'on puisse faire l'impact que tu désires dans notre ville, dans notre quartier, dans notre région ici à Laval. Seigneur, on te donne toute la gloire, on te donne toute l'adoration, Seigneur, qui te revient. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. On a quelques annonces ce matin avant de rentrer dans le message. Comme je viens juste de le mentionner, et vous avez probablement entendu le clip annonce qu'on a mis déjà sur les réseaux sociaux il y a quelques jours cette semaine, mais on va réouvrir dimanche prochain, le 27 février. On va être en mesure de réouvrir l'Église sans avoir besoin. Et c'était vraiment un grand souci. Je sais que certaines personnes, vous étiez pour le passeport, pour toutes ces choses-là, mais la grande majorité ne le sont pas, dans le sens que on est une Église. Et une Église, peu importe le choix qu'un individu fait, c'était pas quelque chose que nous voulons faire, de dire à certaines personnes que vous ne pouvez pas venir à l'Église. Il y a des gens qui étaient enceintes, qui ne voulaient pas prendre le vaccin à cause des questionnements. On ne voulait pas dire à ces gens-là. Il y avait d'autres qui avaient d'autres conditions pour lesquelles ils ne voulaient pas prendre le vaccin. Il y avait toutes sortes de raisons et d'autres qui faisaient tout simplement pas confiance. Et même si la majorité de notre Église était vaccinée, double, triplement et tout ça, on est vraiment béni du fait qu'on va être capable de réouvrir sans avoir ce souci de refuser certaines personnes parce qu'ils n'ont pas pris un vaccin. Fait que c'est vraiment une grâce de Dieu, je crois, que Dieu nous fait. Fait que dimanche prochain, le 27 février, nous avons la possibilité de réouvrir, sauf l'école de dimanche va rester en Zoom. Fait que tous les enfants de 12 ans et moins vont rester en Zoom seulement. Et on prévoit la réouverture de l'école de dimanche pour le dimanche d'après. Fait que la première dimanche du mois de mars, on prévoit la réouverture pour l'école de dimanche. J'ai hâte de vous revoir. J'espère que vous avez hâte aussi de voir vos frères et vos sœurs à l'église, qu'on peut louer le Seigneur ensemble, qu'on peut prier ensemble, qu'on peut avoir cette fraternité que le Seigneur nous a demandé de faire. L'apôtre Paul qui nous dit de ne pas négliger le rassemblement des saints. Fait qu'on on est hâte de vous revoir. D'autres annonces rapidement avant qu'on rentre dans le message pour ce matin. Si vous avez pris une décision de donner votre vie à Jésus,
mais vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau. Ce n'est pas une option, un choix si ça me tente. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous avez consacré votre cœur, votre vie à Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare ce processus de baptême. Et même si vous avez été baptisé maintenant, il y a plusieurs personnes, vous étiez peut-être catholique, vous avez eu une baptême d'eau lorsque vous étiez un enfant. Le problème avec ça, la parole de Dieu déclare que le baptême fait partie d'une repentance. Fait qu'un bébé ne peut pas demander ou demander une repentance à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas le péché, ne comprennent pas la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est seulement à un âge où on comprenne la décision, on comprend qu'est-ce que ça veut dire de croire en Jésus, de donner notre vie à lui, qu'on prenne cette décision et on peut être baptisé dans l'eau. Fait que je vous encourage, si vous n'avez jamais pris cette décision, d'y aller sur notre site ou d'aller sur l'application de l'Église. Vous avez toute cette information sur notre site et vous inscrire pour vous faire baptiser. Nous désirons faire une réunion de baptême dans l'eau pour le mois d'avril, autour de la fin de semaine de Pâques qui s'en vient, autour de 17 avril dans quelques temps. Fait que, deuxième annonce, tout continue pour l'instant en termes de mercredi soir avec les ISOM, avec Sandra Dujour, les mercredis soirs avec Pasteur Bruno. Pour l'instant, tout va continuer en ligne. Il va y avoir rapidement aussi, bien sûr, peut-être des changements à cet égard pour revenir en personne, mais pour les prochaines semaines et au moins les prochains mois, ça va rester tout en ligne pour l'instant. Les mercredis soirs avec Pasteur Bruno et les ISOM, les Zooms. Pour la jeunesse, pour les prochaines fins de semaine aussi, va rester en ligne et on va vous donner plus d'informations à cet égard de ce qui va venir pour les prochaines semaines pour la jeunesse sur Zoom ou en présentiel. Mais on est vraiment heureux d'être capable de revenir ensemble le dimanche matin et de vous voir en personne dimanche prochain. On va rentrer dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage d'aller les prendre et aussi, c'est notre temps aussi de dîmes et offrandes. Vous êtes une église généreuse, vous êtes des gens formidables. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Vous savez déjà les accès ou la manière de le faire. Fait que vous pouvez aller en ligne ou par la poste ou peu importe la manière que vous désirez donner pour continuer à semer dans l'œuvre de Dieu. Mais vas-y avec moi en Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. On continue dans une série sur le royaume de Dieu, sur tout ce que le Nouveau Testament, particulièrement ce que Jésus nous enseigne dans ce qui concerne le royaume de Dieu. Je crois qu'on est rendu, on est notre 4e partie. Et Matthieu chapitre 13, tout le chapitre en entier, c'est un chapitre où ce que Jésus va donner 7 paraboles qui parlent du royaume de Dieu, qui fait référence à qu'est-ce que c'est de différents angles, de différentes perspectives pour que les gens, que nous, les croyants, puissent avoir une bonne idée et être fondés dans c'est quoi le message que Jésus apportait lorsqu'il parlait du royaume de Dieu. Et on va regarder ensemble ce matin la première des paraboles que Jésus va donner en Matthieu chapitre 13, à partir du verset 3. On va aller jusqu'au verset 9 ensemble. Il leur parlera en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et en mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil est apparu, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses me oindre ce matin. Seigneur, pas seulement moi, mais oindre les cœurs de tous ceux et celles qui sont à l'écoute de recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur, que ce soit une semence plantée dans notre cœur, qu'on peut expérimenter les fruits que tu veux qu'on puisse avoir dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je prie.
Amen. Ici, on a ce parabole, une des paraboles peut-être la plus reconnue de les paraboles que Jésus va donner, mais une des plus importantes de tous les paraboles que Jésus va donner. Vas-y avec moi en Marc chapitre 4, verset 13. Marc chapitre 4, verset 13. On va lire l'explication que Jésus va donner à cette parabole, à ses disciples. Puis on va le regarder ensemble. Mais avant de lire Marc chapitre 4, la dernière verset ici qu'on a lu en Matthieu 13, où ce que Jésus va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Quand Jésus parlait de ce genre de déclaration, il n'est pas en train d'insulter les gens, parce que tout le monde avait des oreilles physiques. Mais Jésus est en train de dire qu'il y a des gens qui peuvent entendre des choses, mais non pas vraiment entendre ce qui est vraiment dit. Les gens peuvent voir des choses, mais non pas, ils peuvent aussi ne pas être capables de vraiment voir ce que Jésus est en train de dire. Et une des raisons pour laquelle, on a parlé la semaine passée, pourquoi que Jésus parlait en parabole, c'était justement parce qu'il ne voulait pas que tout le monde puisse comprendre facilement ce qu'il voulait dire. Il s'attendait qu'il y a un désir de creuser, un désir de s'approcher de Dieu. Et comme les disciples qu'ils ont tous abandonné ce qu'il y avait pour suivre Jésus, Jésus va dire à eux, c'est à vous de reconnaître, c'est à vous de savoir les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, les autres qui n'ont pas pris la décision de vraiment me suivre, de vraiment donner leur vie pour courir après moi, pour eux, ils vont entendre, mais ils ne vont pas entendre. Ils vont voir, mais ils ne vont pas vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Et là, Jésus va dire en Marc chapitre 4, verset 13, il dit, il leur dit encore, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous tous les autres? Et que Jésus, avant d'expliquer ce que ça voulait dire, il va être très précis, il va être très clair avec les disciples dans ce que ça donne comme révélation. Mais un des points ici que Jésus va dire, c'est que si vous n'êtes pas capable de saisir et de comprendre ce que cette parabole veut dire, vous allez manquer tous les autres paraboles parce que vous allez commencer avec une fausse prémisse. Vous allez commencer avec une idée que vous pensez, vous savez de quoi que Jésus parlait, mais en réalité, si vous ne comprenez pas la clé de ce parabole, vous allez manquer l'opportunité que vous allez avoir pour recevoir de la part de Dieu dans tous les autres paraboles que Jésus va donner. Fait que, de comprendre cette parabole, la compréhension de ce que Jésus voulait réellement dire lorsqu'il donnait cette parabole est absolument essentielle. Mais une des choses que je veux souligner, puis ça, c'est quelque chose qu'on fait tous. Si vous avez grandi dans une famille catholique, ou baptiste, ou pentecôtiste, ou méthodiste, on a tous nos arrière-plans et certains d'entre vous, vous avez peut-être grandi dans une famille qui n'était pas du tout religieux, pas du tout chrétien, la parole de Dieu, tout est nouveau. D'autres, vous avez un point de vue catholique, anglicane, orthodoxe, pentecôtiste, baptiste. Et parfois, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on grandit dans un environnement où on a une forme de christianisme, où on apprend certains principes, certaines choses, on peut avoir un point de vue qui est déjà préétabli. Fait qu'on va interpréter les choses ou les versets ou la parole de Dieu d'une manière qui fit avec notre façon de voir les choses, avec notre façon qu'on a grandi dans les choses de Dieu. Ce qui est important, et je ne veux pas minimiser l'importance d'être capable de lire un texte et de recevoir une révélation personnelle. Vous vivez un moment difficile et vous pensez à l'histoire de David et Goliath et le Saint-Esprit te donne un mot d'encouragement de pas avoir peur, mais de confronter puis d'avancer. Il n'y a rien de mal de prendre un passage biblique, même si David ne parlait pas de moi ou de toi. C'est une histoire, on voit la main de Dieu. C'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit, même dans la parole de Dieu, va utiliser des textes hors contexte pour te fortifier. D'abord, l'apôtre Paul, lorsqu'il va être en train d'écrire à l'église de Corinthe, il va leur dire que les histoires que vous avez lues des hommes et des femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont été écrits justement pour qu'on puisse apprendre de leur vécu, voir ce que Dieu a fait dans leur vie et avoir la foi que Dieu est capable de le faire dans notre vie. Hébreux chapitre 11, c'est une chapitre complète sur des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu des exploits de Dieu pour nous encourager que nous pouvons également vivre des exploits. Fait que je ne veux pas minimiser ce perspective où ce qu'on peut lire la parole de Dieu et on peut personnaliser certaines choses ou que le Saint-Esprit nous parle à nous directement, nous donne une révélation pour nous encourager. Mais lorsqu'on parle ici de cette parabole, Jésus est en train de préciser quelque chose. Si vous ne comprenez pas ce que moi je veux dire, parce que Jésus avait un but vraiment précis dans son enseignement, dans ce qu'il est en train de dire dans cette parabole, et si nous, on l'interprète, cette parabole, de notre manière, moi j'ai une perspective Canadien, Italien, Québécois, qui vit dans un temps moderne. Et si j'essaie de prendre cette parabole et l'appliquer de ma manière, selon ma perspective, je peux avoir complètement une fausse perspective de ce que Jésus voulait réellement dire. Et même d'ailleurs, à l'époque, lorsque Jésus est en train de dire ce parabole, un homme qui sème et il y a de la semence qui tombe sur la route, il y a d'autres qui tombent sur un endroit pierreux, il y a d'autres semences qui tombent parmi les roncés et d'autres semences qui tombent sur une terre fertile. Il peut y avoir peut-être des centaines et des milliers de personnes qui entendent ce parabole de Jésus et tout dépendant de leur perspective. Ils pouvaient tous avoir leur propre interprétation à ce que peut-être, si la personne qui entendait ça était un fermier, il peut dire, peut-être qu'il est en train de me dire comment je devrais faire attention quand on sème pour minimiser la perte de semences. Si quelqu'un était un vendeur de fumier, il peut dire, Jésus est en train de dire qu'il y a peut-être un besoin de vendre plus de fumier parmi les fermes pour qu'on puisse avoir une meilleure production de fruits et de légumes. Si quelqu'un était au niveau politique, il aurait pu entendre ça et dire, peut-être Jésus est en train de parler qu'on devrait avoir une organisation pour enseigner aux gens dans notre communauté comment avoir des meilleures façons de faire l'agriculture pour avoir des meilleures récoltes dans leur vie. Fait qu'on peut avoir toutes sortes de perspectives charnelles lorsqu'on entend ce genre de parabole, mais Jésus qui va dire à ses disciples, c'est important que vous compreniez la raison, la clé, le message clé que Jésus voulait aborder dans ce texte. Et on voit ici, il commence à expliquer Marc chapitre 4, verset 14. Il dit, le semeur sème la parole. Fait que la première clé, lorsque Jésus parle de cette révélation, même si c'est une histoire pour que les gens peuvent avoir de l'intérêt pour essayer de leur faire comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Il dit, le semeur sème la parole. C'est important de souligner que la semence que Jésus parlait n'était pas la joie, n'était pas l'argent, n'était pas l'espérance, n'était pas... Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que la Bible nous parle que nos paroles peuvent être une semence. L'apôtre Paul qui parle que lorsqu'on donne financièrement, c'est comme on sème une semence puis on peut avoir une récolte. La parole de Dieu déclare tout ce que tu vas s'aimer dans la chair, tu vas récolter dans la chair. Tout ce que tu vas s'aimer dans l'esprit, tu vas récolter dans l'esprit. Mais ici, Jésus ne parle pas de tout ça. Il dit la semence, c'est la parole et les différents types de sol sont le cœur de l'homme. Et la révélation de cette parabole tourne autour de ces deux pensées que Jésus voulait amener, la semence qui est la parole de Dieu et la terre qui est le cœur de l'homme, la manière que nous, on va recevoir la semence qui est envoyée. Mais j'irai encore plus profond.
Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, et même nous, on le fait dans notre mentalité chrétienne moderne, lorsqu'on dit la parole de Dieu, on va immédiatement à la Bible. Et c'est vrai, la Bible, c'est la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu, la Bible. Mais lorsque Jésus disait, et qu'il parlait de la parole nous dit en Jean chapitre 1, verset 1, que dans le commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si vous descendez quelques versets au verset 14, ça dit « Et la parole est devenue chair et il a marché avec nous ». Fait que nous avons une révélation que lorsque Jésus parlait de la semence de la parole de Dieu, il faisait référence à lui-même. Et la manière que tu vas recevoir Jésus, la manière que tu vas recevoir le message de l'Évangile, le message que Jésus est venu, il a donné sa vie pour toi à la croix, il est ressuscité d'entre les morts, qui est l'Évangile de la royaume, le message du royaume de Dieu. La manière que vous allez recevoir ce message va déterminer les fruits que vous allez produire dans votre vie. Fait que lorsque Jésus qui dit la semeur sème la parole est lui, il est la parole. Non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas, lorsqu'on parle des promesses de Dieu, de guérison, de délivrance, de tout ça, toutes les promesses de Dieu, de bien-être, peu importe dans l'encadrement ou l'endroit dans votre vie, lorsqu'on parle de les promesses de Dieu, oui, c'est des semences, oui, ça produit, mais la clé ici de ce message, de cette parabole, n'est pas de citer des versets bibliques pour que notre vie soit améliorée. Jésus qui parle qu'il est la parole, qui va être semé dans le monde et la manière que tu vas répondre à l'appel d'une relation personnelle avec Jésus-Christ va déterminer si vous allez comprendre tous les autres paraboles, si vous allez comprendre tous les autres versets de la Bible, parce que si vous rejetez la semence de la personne de Jésus qui est venu mourir pour toi à la croix, tu es en train de rejeter tout le reste. Mais si vous comprenez et si vous croyez en lui, si votre foi n'est pas dans une église, n'est pas dans une tradition religieuse, n'est pas même dans des versets. Il y a des gens qui ont plus de foi dans des versets bibliques qu'ils ont dans la personne de Jésus. C'est pas Paul ou Pierre ou Jean ou Jacques qui ont donné leur vie pour toi. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie pour toi à la croix. Et notre foi n'est pas dans d'autres gens, d'autres choses, d'autres façons. Notre foi est en Jésus-Christ, est en lui seul. Et la clé de cette parabole, qui est la clé qui ouvre la porte à toutes les autres promesses de Dieu, c'est de comprendre que Jésus est cette semence qui va venir, qui va mourir et qui va produire de fruits dans nos vies si vous l'acceptez. Et à la fin, dans quelques instants, si vous avez jamais pris cette décision, je vais faire un appel comme je fais tous les semaines pour vous encourager à prendre cette décision parce que ultimement, si on cite des versets bibliques, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune arme forgée contre moi peut prospérer. Dieu désire que je marche dans la paix, dans la joie. Toutes ces choses-là sont bien et c'est des versets bibliques et on doit les confesser. Mais ultimement, ça dépend de votre relation avec Jésus. La parole de Dieu n'est pas une espèce de livre nouvel âge à utiliser pour prendre certains versets pour améliorer votre vie. La vie chrétienne est une vie où ce que tu es abandonné à Jésus. Seigneur, tu es venu, tu es mort à la croix pour moi et je te donne ma vie, mes pensées, mon être pour te suivre. Et la Bible dit, Jésus qui dit, cherche d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes les autres choses vont être accordées ou toutes les autres choses vont suivre. Donc ici, le principe premier, c'est que Jésus est cette semence. Et la manière, et notre cœur, c'est les différents types de terre. Alors, verset 15, Marc chapitre 4, on va lire toute l'explication que Jésus va donner. Il dit, certaines sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils ont entendu, Satan vient et il enlève la parole qui a été semée en eux. On va en parler dans quelques instants, verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans une sol pierreux. Et quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont
ils sont les hommes du moment et dès qu'ils souviennent les difficultés ou des persécutions à cause de la parole, ils trébuchent. Verset 18. D'autres encore reçoivent la semence parmi les roncés. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions de tout genre pénètrent en eux. Et ils étouffent la parole et le rendent infructueuse. Et d'autres, finalement, verset 20, et d'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'accueillant et en portant du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Ici, Jésus va parler plus en détail de cette parabole. Il va dire, la première chose que Jésus va déclarer, il dit, lorsque la semence est semée, le message de l'Évangile, le message que Jésus est venu, qui est mort pour nous à la croix, la parole de Dieu qui est déclarée. Il dit, une des premières choses qui arrive, Satan qui essaie d'enlever cette semence de votre cœur. Comme pasteur, quand j'étais jeune pasteur, je ne réalisais pas à l'époque le combat spirituel qu'il y a lorsqu'on prêche l'Évangile. Ou ce que même, spécialement quand tu as grandi dans l'Église, parfois le simple message de l'Évangile peut devenir quelque chose où ce que on n'a même plus la même sensibilité à la puissance transformatrice lorsqu'on donne notre vie à Jésus, parce que peut-être vous avez grandi comme moi, j'ai grandi dans l'Église, j'ai grandi dans les choses de Dieu, des mercredis soirs, vendredis soirs de jeunesse, dimanche matin, dimanche soir, les camps de jeunesse, les camps d'église, toutes sortes comme pasteur depuis 15 ans maintenant, des réunions après réunions, et parfois, si on n'est pas sensible, on peut perdre la sensibilité à la puissance, à l'importance du message de l'Évangile et comment il y a un combat spirituel lorsqu'on prêche la parole de Dieu. À un moment donné, lorsque j'étais jeune, on avait commencé l'Église, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans. J'avais même pas encore 30 ans, j'avais peut-être 29 ans à l'époque, fait qu'il y a près de 10 ans de cela. Et c'était un mercredi soir et j'étais en train de prêcher. Et dans ce temps-là, je n'avais pas aucune raison pour être fatigué ou stressé ou angoissé, mais il y avait une saison dans ma vie où il y avait comme une pression sur moi. Mais je prêchais quand même, et dans ces années-là, on avait un programme de radio qui était à l'époque, plusieurs jours dans la semaine, on avait un programme de radio, et finalement, ce mercredi soir-là, je finis de prêcher, puis il y a un homme qui est venu me voir après la réunion. Il commence à me parler de qu'est-ce qui est arrivé durant la semaine. On était mercredi soir, je pense que c'était le lundi ou le mardi. Il n'a jamais grandi dans l'Église, il n'a jamais été dans sa vie, il n'a jamais assisté à des réunions d'Église. Et il est arrivé à un point dans sa vie, il était seul, il avait un certain âge, il avait certains problèmes dans sa vie, qu'il avait décidé que pour lui, la vie ne sert à rien. Il voulait s'enlever la vie. Puis il avait pris une décision d'aller, de conduire avec sa voiture. Il était en chemin pour se jeter l'autre bord du pont, sur le pont Jacques-Cartier. Là, il me parle, il m'explique tout ça. Un mercredi soir après l'église, j'étais fatigué, je voulais m'en aller, je ne la connaissais pas. Et là, il commence à me partager tout ce scénario, cette histoire. Lui, il ne savait pas que moi, dans cette saison, dans ce temps de ma vie, j'avais une fatigue énorme. J'avais même des pensées de peut-être dire, peut-être c'est pas pour moi le fait d'être pasteur, peut-être je devrais faire d'autres choses et changer et d'abandonner ce que Dieu m'avait appelé depuis l'âge de 11 ans. D'être pasteur. Et là, il me partage qu'il s'en allait dans sa voiture avec la décision de s'enlever la vie. Et il me dit, il ne savait même pas qu'il y avait un programme de radio chrétien. Sa voiture était sur AM et il est tombé sur le programme de radio. Et c'était moi qui prêchais et je ne sais pas ce que moi je disais. Lui, il me disait que je parlais de l'Évangile, je parlais que Jésus est venu, qui est mort et qui est ressuscité, et que si tu donnes ta vie à lui, il peut transformer et changer ta vie. Et ce petit message, je pense que c'était un message de 15 minutes qui était sur la radio à l'époque.
il dit, ce message de 15 minutes, j'ai arrêté ma voiture sur la bord de la route et j'ai prié, j'ai dit à Dieu s'il existait. C'est ce que cet homme qui disait sur la radio est vrai. Je te demande de venir dans mon cœur, je te demande. Et il a accepté le Seigneur dans sa voiture avant d'aller se suicider. Et après ça, il a trouvé notre église, puisqu'on donnait l'adresse et l'information de notre site. Fait qu'il est allé, il a trouvé notre église et il est venu mercredi soir en personne. Et là, il me partage tout ça. Et je l'ai vu baptisé dans l'eau, cet homme-là. Je l'ai vu une vie transformée. Quelques mois après, il y a eu une offre d'emploi en Californie, à Los Angeles. Sa vie a été complètement transformée. Il est parti, il est venu me voir avant de partir pour me dire merci d'avoir eu l'audace de prêcher l'Évangile parce que ça l'a changé sa vie. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point il y a un combat spirituel qui prenne place dans le monde actuel. Et lorsqu'on déclare, pas notre point de vue, nos opinions, les 12 étapes pour avoir une meilleure vie, mais lorsqu'on déclare l'évangile du royaume de Dieu, que Jésus, Dieu, le créateur de l'univers, est descendu, il a donné sa vie pour toi à la croix, et lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme sauveur et Seigneur, ça peut complètement révolutionner, transformer votre vie comme rien d'autre peut faire. Il est un bon Dieu, il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que tu peux croire ou au-delà de ce que tu peux imaginer. Lorsque Jésus qui parle ici, il dit une des choses qui arrive, il y a un combat spirituel où ce que Satan essaie de venir enlever la semence qui va être plantée dans les cœurs des gens. Après ça, ils disent, le deuxième type de sol, c'est des gens qui reçoivent la parole avec joie, qui dit, mais parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, le minute qu'il y a des difficultés, où il y a de la persécution à cause de la parole de Dieu, ils vont trébucher. Là, on a cette deuxième perspective ici qui parle de cette pensée de Dieu, où il y a des gens qui acceptent le Seigneur avec joie, avec enthousiasme, avec foi, et lorsqu'ils vivent des moments durs dans leur vie, ils trébuchent et ils quittent les choses de Dieu. Charles Spurgeon, il avait dit ceci, il dit « Une religion qui est née dans seulement un temps d'excitement va mourir si on perd le excitement. Je ne sais pas si excitement, c'est un mot en français. Je viens de le traduire de anglais en français. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur juste par une action émotionnelle, où on pense que c'est à cause des gens autour de nous, mais ça prend toujours des actions émotionnelles pour nous garder. Mais lorsqu'on comprenne que Dieu a tant aimé le monde, qui a donné sa vie pour toi. Et lorsque tu mets ta foi en lui, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de frisson, ce n'est pas une question que la musique est bonne, le prédicateur il est fort, il est bon, les gens autour de moi, lorsqu'ils prient, la place tremble. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi en Jésus-Christ, et lorsque la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, et que ça transforme ta vie, et que tu as une expérience avec Jésus-Christ qui transforme ta vie, tu n'as plus besoin d'avoir la musique qui joue, un prédicateur qui te chicane comme je fais ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir un excitement constamment pour te garder dans la foi. Ta foi est ancrée et fondée en Jésus-Christ. Et d'abord, l'apôtre Paul qui va encourager l'Église de Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 9. C'est un de mes passages que j'aime énormément de la parole de Dieu. Paul qui dit, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. » Je veux le relire. De la même manière que vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Un bâtiment qui a une fondation ne peut pas juste bouger, quitter le lendemain. Il est fondé, il est planté là. Les tempêtes vont venir, les saisons vont changer, mais le bâtiment, il est planté. Et l'apôtre Paul, il encourageait l'Église de Colossiens, il dit, soyez enracinés et fondés en lui, affermés dans la foi telle que vous avez été enseignés, et soyez enrichis en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Je pense que dans ces derniers temps, Dieu cherche une Église
des hommes et des femmes qui n'ont pas à suivre Dieu pour voir ce que Dieu va faire dans leur vie. Comme si orgueilleusement, on veut toujours que Dieu fasse des choses et Dieu peut ne jamais faire assez parce qu'on veut toujours plus. Dieu cherche une église de hommes et de femmes, de jeunes gens et de gens plus âgés qui disent, Seigneur, je crois en toi, je veux vivre pour toi, je veux expérimenter tout ce que tu as pour moi, mais même si tu fais rien de plus pour moi, le fait que tu es venu et que tu es mort pour moi à la croix, je crois en toi, je t'aime de tout mon cœur et je veux te suivre et je veux vivre et je veux être enraciné et je veux être fondé en toi. Si c'est dans ton cœur, tapez Amen si vous croyez que pour vous, pour votre vie, que vous décidez d'être enraciné et fondé en lui. Qui est plus important que toutes les autres choses, plus important qui chante, qui prêche, qui fait quoi. Mais Seigneur, je suis enraciné en toi. Merci Jésus, parce que tu as donné ta vie pour moi et je veux vivre pour toi et je veux te suivre. Verset 8 qui dit, « Fais attention que personne ne vous prenne au piège, par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Paul qui est en train de dire, souvent, nous, on complique la vie chrétienne. 10 étapes, 12 étapes, 3 styles de prière, 4 façons d'intercéder. Et on complique la vie, mais si on comprend la simplicité du message de Jésus, et ce que Paul il disait aussi, c'est que lorsque tu es en lui, fondé et enraciné en Christ, tu n'as pas besoin t'as pas besoin d'avoir d'autres choses. En lui, c'est suffisant. En lui, tu as tout ce que tu as besoin. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et l'apôtre Paul qui va continuer à dire, et vous êtes complète en lui. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Finalement, en Marc, Jésus qui continue, il dit, verset 19, il y a des gens qui entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions de tout genre pénètrent en eux, y étouffent la parole et le rendent infructueuse. Ça, c'est moi, comme pasteur, j'ai connu beaucoup de gens comme ça dans ma vie. Certaines dans l'Église ici, d'autres dans l'Église où j'ai grandi, où ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont grandi dans les choses de Dieu, même certaines qui étaient des leaders, des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs, des gens qui ont servi le Seigneur dans leur vie. Mais ils ont permis avec le temps d'autres choses de pousser dans leur cœur qui sont venues étouffer la parole de Dieu qui était plantée dans leur cœur. D'ailleurs, en 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, il y a un homme qui était un co-ouvrier avec l'apôtre Paul. C'est un homme qui marchait, qui enseignait, qui faisait du ministère côte à côte avec l'apôtre Paul. À plusieurs livres, à la fin, l'apôtre Paul va dire « Luc est avec moi, Damas est avec moi », et il va nommer cet homme-là. Mais en 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, vers la fin de la vie de l'apôtre Paul, il dit « Car Damas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Fait que si un homme comme Damas qui marchait avec Paul qui a vu des gens ressuscités d'entre les morts, à un moment donné, Paul prêchait pendant longtemps, quelqu'un a tombé d'une fenêtre, il est mort, l'apôtre Paul est sorti, prié pour lui, il l'a ressuscité d'entre les morts, il est retourné dans la maison, puis il a continué à prêcher l'Évangile. Fait que cet homme-là, Damas, aurait vu des choses extraordinaires, des choses que possiblement la plupart des chrétiens qui existent sur la planète aujourd'hui n'auraient pas vu eux-mêmes de leurs yeux. Et cet homme-là, Damas, après avoir été côte à côte avec l'apôtre Paul, pendant plusieurs années, l'amour du monde présent était trop attirant pour lui. Il a délaissé les choses de Dieu. Fait que je vous encourage de regarder votre cœur parce que souvent, peut-être vous êtes dans un état où vous marchez avec le Seigneur.
et vous faites des années que vous vivez avec le Seigneur, vous marchez avec Dieu, et l'ennemi a commencé à essayer de planter des semences dans ton cœur pour venir étouffer la parole de Dieu, la passion que tu avais une fois pour Dieu. Tu sais, en Matthieu chapitre 24, Jésus qui parle de toutes les choses qui vont arriver avant son retour, mais en Matthieu chapitre 25, il donne une parabole de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Les sages avaient de l'huile, il y avait de feu dans leur lampe, et les 5 folles, il n'y avait pas de l'huile, il n'y avait pas de feu. Il y a des chrétiens ils ont fait des années que vous êtes à l'Église, mais vous avez perdu ce feu, vous avez perdu cette passion de marcher, de suivre Jésus de tout votre cœur. Prenez la décision aujourd'hui de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne veux pas perdre cette passion. Je ne veux pas perdre le feu que tu as mis dans ma vie. Je ne veux pas oublier, Seigneur, toutes les choses que tu as faites dans ma vie. Une des manières de rester en feu pour le Seigneur, c'est de toujours te rappeler de ton témoignage, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Une des choses que l'ennemi veut que tu oublies, c'est tous les miracles que tu as vécus dans ta vie, tous les moments que Dieu t'a protégé, les moments que Dieu t'a dirigé, les moments que Dieu a pourvu pour toi ou ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et l'ennemi voudrait que tu oublies ces choses-là et tu focuses sur ce qui ne va pas bien, sur les manquements que tu pourrais avoir dans le présent. Mais une des choses qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est je me rappelle de tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma famille, des témoignages des gens autour de moi, des miracles et les manières que Dieu a agi dans ma vie, et ça me fortifie dans ma foi pour ne pas permettre à les choses que l'ennemi voudrait amener dans mon cœur, des choses de découragement, pour essayer de m'éloigner du plan de Dieu, mais de me rappeler à tous les moments, tous les jours, toutes les semaines de tout ce que Dieu a fait pour moi. Et s'il l'a fait dans le passé, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change jamais. Et finalement, Jésus va dire, verset 20, « Et d'autres, afin reçoit la semence dans une bonne terre. » Ça, j'espère, ma prière par la foi, c'est vous et c'est moi ce matin, qui reçoit la semence dans la bonne terre. Et ceux qui l'entendent, la parole, qui l'accueillent et qui portent du fruit avec rapport de 30, de 60 et de 100 tupes. 2 points en terminant que je veux dire. Si vous recevez la semence de la parole de Dieu dans votre cœur, ça va produire de fruits. Si tu reçois par la foi et tu crois et tu donnes ta vie à Jésus parce que tu crois qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, tu mets ta foi en lui, ça va produire de fruits dans votre vie. La parole de Dieu va produire de fruits. En Ésaïe, chapitre 55, verset 11, ça nous dit, « Il va de même pour ma parole, celui qui sort de ma bouche. Elles ne reviennent pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la maison que je lui ai confiée. » Je veux lire la première partie encore, verset 11. « De même pour ma parole, celles qui sortent de ma bouche, elles ne reviennent pas sans effet, sans avoir fait ce que je désire. » Fait que lorsque on a la parole de Dieu, et c'est vrai pour lorsque tu crois et tu donnes ta vie à Jésus et tu acceptes cette semence de la parole qui est Jésus, mais c'est vrai pour toutes les promesses de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à lui, la semence de la parole de Dieu va produire de fruits dans ta vie. Comme que n'importe quel autre moyen. Des fois, il y a des gens qui sont dans toutes sortes de choses pour essayer d'améliorer leur vie. Donne ta vie à Jésus, confie-toi à lui, et toutes les autres choses autour de toi Dieu est capable de régler, de prendre soin, de bénir, de t'aider à surmonter peu importe ce que tu vis en ce moment. Fais-lui confiance. Et deuxième point, ultimement, la semence et la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais la terre, c'est notre cœur. Fait que si tu es capable de résister à Satan et la tentation que Satan va venir pour enlever la semence, si tu es capable de protéger ton cœur de toutes sortes de choses qui voudraient venir, des pressions, des préoccupations de ce monde qui voudraient venir étouffer la parole de Dieu va transformer votre vie. Je suis un témoignage vivant. Et en terminant ce matin, j'aimerais ça, comme je fais tous les semaines, j'aimerais ça vous inviter
à connaître Jésus. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Je lui ai donné ma vie à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai accepté le Seigneur plus de fois que je m'en rappelle. J'avais peur d'aller en enfer jusqu'au temps que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'avoir peur d'aller en enfer. J'avais juste besoin de connaître Jésus. Parce que Jésus, il m'a aimé tellement qu'il a donné sa vie pour moi. Et lorsque j'ai répondu à l'appel, à l'âge de 11 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prêcher dans des réunions de jeunesse. Et j'ai vécu une vie où ce que j'ai vécu, j'ai expérimenté la puissance de Dieu pour transformer une vie ou une vie de plusieurs vies. Depuis 15 ans comme pasteur, j'ai vu des vies et des gens transformés. Et si c'est vous, si vous avez jamais connu Jésus, vous avez jamais peut-être entendu l'Évangile comme vous l'avez entendu ce matin, que Jésus est venu mourir pour toi. Il t'aime. Il va avoir une relation avec toi. Je vous encourage, je vous lance l'invitation de donner votre vie à lui. Et si vous êtes sauvé, né de nouveau, mais vous avez rétrogradé dans votre vie chrétienne, vous avez permis à des choses de envelopper votre cœur et étouffer la parole de Dieu. J'aimerais ça aussi prier pour vous dans quelques instants avant de terminer. Mais si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus ou reconsacrer votre vie à lui, prenons un moment chez vous, où ce que vous êtes en ce moment. Fermez vos yeux et priez cette prière avec moi. Dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es venu. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Et je te demande de venir habiter dans mon cœur. Je veux te suivre. Je veux vivre pour toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je te demande de venir me remplir de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Et en terminant, j'aimerais ça prier pour vous. Peut-être vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous marchez dans les choses de Dieu depuis longtemps, mais vous avez permis à certaines choses d'étouffer. Vous n'avez plus la même joie, vous n'avez plus la même passion pour Dieu, vous n'avez plus la même foi ou le feu qui débordait dans ton cœur quand tu étais un jeune chrétien. Tranquillement, l'ennemi qui a réussi à étouffer la joie, étouffer la passion que tu avais. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble avant de terminer. Que Dieu, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, peut ranimer le feu en dedans de toi. Et que tout ce que l'ennemi essaie de faire pour décourager, dans le nom de Jésus, on va prier que ça quitte, que ça brise sur votre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, je me joins, Seigneur, ce matin avec mes frères et mes sœurs, tous ceux qui font partie de l'Église de la Moisson. Seigneur, peut-être c'est pour quelques personnes ce prière, mais Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les vies de chaque personne. Et Seigneur, je prie, c'est quelqu'un en ce moment qui vit un combat dans leur cœur, qu'une fois, Seigneur, ils étaient enflammés pour toi. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour te servir. Mais avec le temps, ils ont permis à l'ennemi de semer d'autres semences dans leur cœur. Et leur foi en toi est devenue étouffée. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que tu puisses inonder leur maison en ce moment, où ce qu'ils sont, que tu peux leur remplir de ton Saint-Esprit, de ta paix, de ta joie. Et Seigneur, je prie que tu peux réanimer le feu dans leur cœur, Seigneur. Que ton Église peut être une Église forte, en santé et passionnée pour toi avant que tu reviennes, Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de vivre pour toi, d'être tes enfants. Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes comme pasteur de proclamer, de déclarer ta parole. Et Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour les gens qui vont venir à toi, les gens qui vont avoir les vies transformées, les mariages restaurés, des gens qui étaient prêts à s'enlever la vie, Seigneur, mais qui vont redonner leur vie à toi, Seigneur. Seigneur, merci d'utiliser ton Église, de nous utiliser chacun d'entre nous, Seigneur, pour faire avancer ton royaume. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen, amen, amen. Je vous aime beaucoup. Sois bénis. Dimanche prochain, en personne, j'ai hâte de vous revoir. L'école de dimanche va être fermée encore pour le dernier dimanche du mois de février.
mais on va réouvrir le dimanche d'après. Mais j'ai hâte de vous voir dimanche prochain. Pas besoin de vous inscrire à cause que l'école de dimanche va être fermée. On a assez d'espace pour accueillir tout le monde. Fait que sois béni, à dimanche prochain. J'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Louez Dieu avec moi ce matin. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Oh, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Oh, et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Oh, oh, même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul, il me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul en me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour. Chante avec moi la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, pour toujours, oui pour toujours.
toi, Seigneur.